vendredi, courage. Tu peux avancer même avec des doutes. Bienvenue dans la clé de votre dialogue intérieur. Pendant cette saison d'été, je vous invite à prendre un instant aujourd'hui pour vous arrêter et à laisser résonner en vous les mots du jour. Tu peux avancer même avec des doutes. Il existe une idée très répandue selon laquelle il faudrait être certaine avant d'avancer, comme si le doute était un signal d'arrêt, comme s'il fallait attendre le bon moment, la bonne réponse ou la bonne certitude avant de faire un pas de plus. Pourtant, lorsque nous regardons notre propre parcours, les choses se passent rarement ainsi. Les grandes décisions de notre vie ne se présentent pas toujours avec des garanties. Changer de travail, commencer un projet, mettre fin à une situation qui ne nous convient plus, faire confiance à une nouvelle direction. Bien souvent, nous avançons avec seulement une partie des réponses. Et malgré cela, nous avançons. Le doute fait naturellement partie des périodes de transition. Lorsqu'un chemin est nouveau, il est normal qu'une partie de nous cherche davantage de sécurité. Elle essaie de nous protéger. Elle pose des questions. Elle imagine différents scénarios. Elle tente de réduire l'incertitude. Le doute n'est pas forcément un ennemi. Il est parfois simplement l'expression d'une part de nous qui souhaite s'assurer que tout ira bien. Pourtant, nous avons parfois tendance à croire que les personnes courageuses ne doutent jamais, comme si le courage consistait à avancer avec une confiance absolue. Mais dans la réalité, le courage ressemble souvent à autre chose. Il ressemble à une personne qui avance malgré ses questions, malgré ses hésitations, malgré le fait qu'elle ne voit pas encore toute la route devant elle. Peut-être qu'en ce moment, une partie de vous attend encore un signe, une confirmation, une preuve que la direction choisie est la bonne. C'est compréhensible. Nous aimons nous sentir en sécurité. Nous aimons savoir où nous allons. Mais certaines réponses n'apparaissent qu'après avoir commencé à marcher. Il est même possible que certains de vos plus beaux choix aient commencé avec des doutes. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient importants. Lorsque quelque chose compte vraiment pour nous, il est rare que cela se fasse sans émotion, sans questionnement ou sans hésitation. Peut-être pouvez-vous repenser à un moment de votre vie où vous avez avancé malgré l'incertitude, à une décision que vous avez prise sans connaître toute la suite, à un pas que vous avez accepté de faire, même si vous n'étiez pas complètement rassuré. Avec le recul, vous réalisez peut-être que le doute était présent, mais qu'il ne vous a pas empêché d'avancer. Il marchait simplement à vos côtés. Nous attendons parfois que la peur disparaisse, que les questions s'effacent, que la confiance soit totale. Pourtant, cette attente peut devenir une manière de remettre notre vie à plus tard, comme si nous devions obtenir une autorisation intérieure avant de continuer, comme si nous devions atteindre un niveau de certitude qui n'existe peut-être pas, et si le doute n'était pas le contraire de la confiance, et s'il était simplement une partie du voyage, une présence qui nous accompagne lorsque nous nous approchons de quelque chose qui compte vraiment, quelque chose qui nous demande de grandir, d'apprendre ou de sortir doucement de ce qui nous est familier. Peut-être que le véritable courage n'est pas l'absence de doute. Peut-être qu'il consiste plutôt à ne pas laisser le doute décider seul, à l'écouter sans lui remettre entièrement le volant, à reconnaître sa présence tout en restant capable de faire un pas de plus. Aujourd'hui, je vous invite à regarder vos doutes avec un peu moins de méfiance. Ils ne sont pas forcément là pour vous arrêter. Ils sont peut-être simplement là pour vous rappeler que ce que vous traversez est important. Et gardez ces mots avec vous aujourd'hui.
tu peux avancer même avec des doutes. Merci d'avoir écouté cette capsule de la saison d'été. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cet épisode autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.